Et ici, on vous dit que vous allez vous orienter, et la transition, elle est très brusque, hein, vers un amour durable. Alors cet amour durable, au tout départ, ce sera votre amour propre. Ça, c'est ce que vous avez fait dernièrement. C'est ce que ce chemin de croix vous a permis justement de travailler. Cet amour propre, cette confiance en vous qui revient. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le... Oups, j'ai déjà vu une carte qui voulait s'échapper. Alors, je vais quand même la retourner, on va pas la prendre, mais quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on voit un 5 de coupe. Ok, le 5 de coupe nous montre que actuellement, pour certaines personnes, vous allez de l'avant après une longue période de disette. Alors quand je parle de longue période de disette, c'est une disette de confiance en vous et de confiance en l'amour. Ok, le 5 de coupe nous indique que oui, vous étiez peut-être jusqu'à présent dans une période de votre vie où vous regardiez vers le passé, où vous n'arriviez pas à avancer sentimentalement parlant. Il y a quelque chose dans le passé qui vous a grandement traumatisé. Ok, alors ce traumatisme, il est lié à une personne qui vous a fait du mal ou une perte sentimentale, mais ça revient au même. Ok, donc oui, vous avez souffert de tout cela, ça a créé beaucoup de peur, alors de la peur vis-à-vis d'autrui, de la peur vis-à-vis des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie et vous, voilà, heurter de la même façon. Alors quand je parle de heurter, c'est pas, voilà, violence physique, etc. C'est heurter votre petit cœur. Parce que oui, vous en avez souffert de cette perte, plus que vous ne voulez l'admettre pour certaines personnes. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre ego? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est le mix des deux qui, voilà, a fait que cette période, elle a été très prolongée. Celle de perte de confiance en vous, perte de confiance en l'univers, perte de confiance en l'amour. Mais en fait, cette période, elle arrive à sa fin. Vous avez travaillé sur vous pour certaines personnes entre-temps, en fait, vous avez réussi à guérir ce petit cœur. Et en guérissant votre cœur, vous arrivez petit à petit, pas à pas, à réavancer correctement vers votre chemin de vie. Alors, votre chemin de vie, vous ne l'avez jamais réellement quitté. Par contre, l'aspect sentimental de ce dernier, c'était un petit peu le cas dernièrement. Mais vu que les choses semblent se réarranger à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes en paix avec vous, en tout cas, vous semblez l'être d'un point de vue sentimental, et de ce fait, vous regardez comme cette personne à l'horizon. Et à l'horizon, on voit justement ces couples qui vous sont destinés. Donc, on sent qu'il y a encore de l'amour pour vous qui est destiné dans ce monde, vraiment dans cette vie. Donc voilà, ne perdez pas espoir, vous avez bien fait de garder justement espoir. Alors gardez, vous l'avez restauré cet espoir parce qu'au bout d'un moment, vous aviez arrêté d'y croire, ok? Donc c'est très bien, vous remettez les choses en ordre d'un point de vue sentimental dans votre vie. Alors ça ne veut pas dire que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se fera du jour au lendemain, que cette personne, parce que maintenant vous avez réussi à faire ça, elle va popper. Non, ça va prendre du temps, mais vous êtes enfin dans la bonne direction, en tout cas vous semblez avancer dans la bonne direction. Et ne serait-ce que ça, c'est une victoire. Il ne faut pas diminuer vos victoires, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on nous parle du page d'épée. On vous dit que cette situation qui a été votre par le passé, donc voilà, cette longue disette, cette longue voilà, traversée du désert, c'est ce chemin de croix qui a été le vôtre. Alors, il a permis justement de mettre en exergue certaines vérités, ok? Un petit peu à l'image de cette personne qui, voilà, admire son épée. L'épée, c'est justement la vérité qui vous a heurté de plein fouet. Alors, elle n'a pas été des plus simples, des plus faciles à gérer, mais en fait, c'est grâce à cette vérité que vous arrivez justement enfin à faire preuve d'une certaine sagesse, à comprendre les leçons que l'univers a voulu vous mettre dans votre vie à travers cette relation qui s'est mal finie, à travers également justement voilà, cette longue disette. Cette longue disette vous a permis également d'ouvrir les yeux sur vous, sur votre capacité à aimer. Alors capacité à aimer, c'est vraiment votre côté à croire en l'amour, ok? On sent que vous aviez perdu tout espoir et j'allais dire vous vous rappelez, ça remonte à pas mal de temps, mais quand je vous dis que justement vous êtes à terre, c'est la meilleure opportunité pour vous de vous relever. Ok, oui, ça a été très compliqué. Oui, c'était difficile. Vous aviez l'impression, pour certaines personnes, d'en crever réellement. Par contre, vous avez su rebondir. Quand vous étiez dos au mur, c'est là que vous avez remarqué justement vos ressources insoupçonnées. Alors, ça vous a permis de vous relever, vous, individuellement, dans un premier temps. Et puis, plus les choses, plus vous avanciez, plus les choses ont réussi à s'éclaircir pour vous et vous avez réussi à refaire confiance en l'univers et petit à petit à vous réouvrir à l'amour. Alors maintenant, vous êtes peut-être, enfin ouverte ou ouvert à l'amour, donc ça c'est quelque chose de bien, un travail
très conséquent a été accompli de votre côté, mais maintenant, bah voilà, grâce à cette leçon de vie, vous serez à même d'appréhender ce qui se présentera dans votre vie de beau, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oups, là, on voulait nous dire quelque chose. Ok, 9 de coupe, oui, la leçon a été apprise, ok? Le 9 de coupe, c'est une personne qui se libère enfin. Vous allez enfin, un petit peu à l'image de, bah voilà, de cette personne qui était enfermée, disons, dans les égouts. Alors, je ne dis pas que vous étiez enfermé dans les égouts, mais je dis que vous vous en échappez, ok? C'était une période relativement difficile, c'était vraiment un marasme dans lequel vous étiez, un bourbier, disons. Et vous sortez enfin de ce bourbier, vous arrivez enfin à vous libérer émotionnellement. Vous êtes, enfin, là je vois une situation bien précise, pour un cas de figure bien précis, mais je ressens la personne qui enfermer ses sentiments. Suite à cette situation, suite à cette grande perte sentimentale qui vous a heurté, qui vous a un petit peu voilà, fermé concernant l'amour, vous avez décidé, ok, bon, bah, je vais contenir tous mes sentiments, je ne vais plus les exprimer, comme ça je ne vais plus en souffrir. Alors, c'est facile de shut down, c'est facile vraiment de couper court et d'abandonner. Mais c'est parce que vous avez fait ça momentanément. Mais il y a eu quand même des séquelles suite à ce que suite à ce que vous avez fait, ok? Et pour débloquer cette situation, ça a pris plus de temps que vous l'imaginiez, ok? Il a fallu vous refaire confiance à l'univers, refaire confiance aux gens, etc. Et maintenant, vous êtes enfin libre de vous ouvrir, ok? Il va y avoir cette grande libération sentimentale, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous contenir quand vous allez ressentir quelque chose et vous avez envie de communiquer sur cette chose, vous allez le faire. Quand vous allez justement, voilà, avoir besoin d'exprimer cet amour autre que par la pensée, la parole, et ben vous le ferez également. Vous allez juste vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment cette libération sentimentale qui va apporter cette légèreté dans votre vie, dans votre psyché également. Parce que votre psyché a été grandement affectée par votre mécanisme de défense précédent. Celui qui était, bah voilà, durant votre période de guérison, disons, bah voilà, vous avez activé un mécanisme de défense qui résultait de ce traumatisme. Or, ce traumatisme étant enfin derrière vous, et ben il est temps pour vous de vous réouvrir, ok? De prendre en compte certes cette vérité pour avancer correctement, ne plus retomber dans les mêmes pièges, mais voilà, il faut vous réouvrir. C'est vraiment important pour vous parce que si vous ne vous réouvrez pas, bah, vous ne connaîtrez pas nécessairement des situations satisfaisantes sur le plan émotionnel, ok? Par contre, si vous ouvrez, eh ben oui, vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez vous ouvrir à des opportunités, disons, ok? Donc jusqu'à présent, vous étiez voilà renfermé dans une sorte de carapace qui vous empêchait justement de voir ce qui se passait à l'extérieur, mais également aux personnes extérieures, aux situations extérieures d'intervenir dans votre vie. C'était nécessaire pour vous parce que vous aviez besoin de vous guérir, mais bah, vous vous êtes isolé un petit peu trop du monde, j'ai envie de vous dire. Ok, bon, maintenant vous semblez être de nouveau dans cette belle énergie d'ouverture, d'expression de ces sentiments. Donc oui, prochainement ça va, je veux dire, ça va décoller. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La fin d'un cycle. Avec la carte du monde, on nous indique que c'est enfin la fin de ce cycle bah voilà, où vous étiez reclus, où vous étiez enfermé sur vous, où vous étiez dans cette carapace. Cette carapace, elle va enfin exploser. Mais elle ne va pas exploser de l'extérieur, elle va exploser de l'intérieur. Vous allez enfin la briser pour un petit peu à l'image d'un bébé tortue qui voit le jour. Ce bébé tortue, il casse la carapace et on voit sa petite tête et tout son corps sortir. Bah, il en ira de même pour vous. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec ce 9 de coupe. Alors forcément, l'image des égouts n'a pas plu à tout le monde. Là, je pense que l'image du bébé tortue vous parlera davantage. Donc, on a vraiment, une fin de cycle. Ce cycle dans lequel vous étiez, c'était ce cocon, ok? Ce cocon, cet œuf, peu importe. Et que vous allez enfin briser pour montrer à l'univers, montrer aux gens qui vous entourent également, c'est bon, je suis de retour. Et bah oui, vous êtes de retour. Et donc du coup, bah il y a un nouveau cycle qui va s'amorcer. Alors il se peut qu'il y ait une période de transition entre deux, mais c'est tout à fait normal. Vous avez besoin de vous acclimater à la lumière du jour, cette lumière que vous n'avez pas vue depuis beaucoup trop longtemps. Et bah vous étiez peut-être un petit peu habitué à l'obscurité qui était la vôtre. Alors cette obscurité, elle avait quand même des vertus, salvatrices parce que ça vous a un petit peu guéri au niveau de votre cœur. Mais maintenant, vous êtes enfin apte à vous ouvrir à l'aventure, à vous ouvrir à tout ce qu'il y a de beau sentimentalement parlant dans cette vie, ok? C'est très beau. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Eh bah oui,
une fin de cycle et le début d'un nouveau départ pour vous. Alors le nouveau départ, c'est vraiment la carte du fou, c'est une opportunité que vous allez saisir. L'univers, quand il va voir que justement vous allez sortir de cet œuf, bah voilà, vous allez enfin être en mesure de voir ce que l'univers vous prépare. Et l'univers vous prépare un nouveau départ. Alors ce nouveau départ ne se fera pas tout de suite parce que la carte de la fin de cycle et du nouveau départ, c'est vraiment qu'est-ce qui symbolise le mois prochain. Donc voilà, peut-être fin avril, il va y avoir une fin de cycle enfin de votre côté suite à cette libération. Et ensuite, bah voilà, d'ici les 3 prochains mois, donc d'ici, allez, grand maximum, début juillet, il y aura un nouveau départ qui sera présent dans votre vie. Vous allez saisir ce nouveau départ. Vous allez saisir cette opportunité qui se présentera dans votre vie. Je tiens à vous préciser que oui, il y a vraiment un temps peut-être entre deux, donc ne prenez pas panique si jamais bah voilà, il y a un laps de temps entre cette fin de cycle et ce nouveau départ. C'est pour vous permettre de vous acclimater. L'univers ne vous force jamais enfin, outre mesure, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on voit le page de Pentacle. Ça s'est fait vraiment très doucement, votre travail de transition. Alors, le travail de transition, c'est celui entre le moment où vous avez shut down vos émotions, vous avez perdu tout espoir en l'amour, tout espoir en, bah voilà, en l'être humain, et le moment dans lequel vous êtes actuellement, où vous êtes enfin apte à regarder l'amour droit dans les yeux. Et ça, c'est plutôt pas mal, mais ça a pris du temps. Vous avez pris du temps pour ne pas vous brusquer. Alors, vous savez, il y a des personnes qui vont être un petit peu, comment dire, sévères envers elles-mêmes en se disant « Oh, pourquoi tu as mis tout ce temps? Pourquoi tu as mis tout ce temps ?» Non, vous avez bien fait, vous avez fait les choses correctement. De toute façon, l'univers, s'il vous a laissé ce laps de temps pour le faire, c'est qu'il était nécessaire pour vous, ok? C'est que c'était le temps qui vous était alloué à la guérison. Or, cette guérison, il semblerait que vous l'ayez faite, vraiment. Vous avez également, ou vous allez très très prochainement enfin comprendre toute l'étendue de la leçon de vie qui a été la vôtre à cause de cette perte sentimentale, à cause de ce gros chagrin, à cause de ce mécanisme de défense que vous avez débloqué à cause de cela, ok? Ce mécanisme de défense, c'est également une leçon de vie. Ça vous permet de vous rendre compte que, en fait, le côté de tout couper d'un coup, c'est quelque chose qui est négatif. Ça vous dessert plus qu'autre chose. Oui, ça vous a servi à guérir, mais je pense que si jamais vous êtes confronté à ce genre de situation à l'avenir, vous ne réagirez pas de la même façon. Il y aura plus de, comment dire, de retenue dans la, comment dire, dans l'extrémité de vos actes, ok? Là, il y a vraiment un côté isolation totale, pure et dure de votre côté suite à une perte sentimentale, ce qui est compréhensible, mais c'est pas la meilleure chose à faire, ok? Les leçons de vie ont été apprises, vont être bientôt assimilées pleinement de votre côté, ce qui provoquera, bah voilà, enfin une libération de votre côté sentimental et également, bah voilà, la fin de ce cycle, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? La carte du monde qui nous indique que cette fin de cycle va se provoquer à partir du moment où vous aurez enfin compris l'intégralité de la leçon de vie que l'univers souhaitait vous, bah voilà, vous inculquer. Alors oui, ça n'a pas été une des leçons les plus simples, les plus faciles. Il y a eu un gros travail sur vous qui a été fait. Je pense notamment au niveau de l'ego. L'ego, ça a été vraiment quelque chose qui en a pris vraiment dans tous les sens. Cette perte sentimentale, ça vous a abattu parce que vous vous êtes dit, ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et puis après, vous êtes bah, parti dans des explications toutes plus farfelues que les unes que les autres en vous mettant bah, voilà, dans ce rôle de victime pendant que vous n'étiez pas nécessairement dans ce rôle de victime. Pour certaines personnes, oui, vous avez subi des choses très difficiles. Vraiment, s'il y a des personnes qui vous ont trompé, s'il y a des personnes qui ont fait preuve de violence physique ou verbale à votre égard, forcément, là, oui, on peut parler de victimisation. Par contre, pour des personnes qui bah, voilà, se disent, ah, ouais, non, mais j'ai vécu ça, c'est parce que cette personne elle a besoin de faire elle avait besoin de faire un travail sur elle-même, elle n'était pas prête pour moi, etc. Oui, peut-être qu'elle n'était pas prête, mais du coup, en disant ce genre de choses, en pensant comme ça, vous mettez sur un piédestal. Ok, vous vous dites ah non mais de toute façon moi je suis pas à remettre en question etc etc etc. Pendant que certaines personnes d'entre vous, bah si l'univers vous a fait traverser ce long chemin de croix pour vous permettre de vous remettre un petit peu non pas à terre mais au même niveau. Non, vous n'êtes pas supérieur à une personne et les personnes avec qui vous étiez n'étaient pas supérieures à vous également. Là je pars du principe que quand je dis que vous avez mis cette personne sur un piédestal, c'est pour faire, comment dire,
pour dire à ceux et celles qui ont, comment dire, toujours considéré qu'elles ne méritaient pas l'amour de cette personne et que bah, c'est pour ça que vous êtes détourné de l'amour parce que vous ne méritez pas l'amour. Non, c'est pas ça. Il y a des personnes qui doivent faire un travail sur elles, c'est certain, mais certains ou certaines d'entre vous doivent également faire un travail sur eux, ok? C'est pas grave, de toute façon, la leçon, je pense qu'avec le temps qui est passé, avec cette longue traversée du désert qui a été la vôtre, vous avez réussi également à vous rendre compte de la leçon de vie qui a été, bah voilà, inculquée par l'univers et que maintenant, vous êtes apte à mettre fin à ce cycle, ok? Alors oui, je sais que mes paroles ne vont pas plaire à certaines personnes, mais voilà, travaillez sur votre ego si jamais ça vous a heurté, ok? Pour les personnes qui, bah voilà, ont déjà, voilà, fait ce travail, ça leur fera pas mal ce que je leur ai dit, ok? Ici, on voit néanmoins que vous allez justement réussir à avancer correctement. Vous reprenez un petit peu, enfin, vous passez la seconde dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération suite à un apprentissage terminé. Ok? L'apprentissage terminé, cette libération, cette fin de cycle va vous permettre d'avancer plus facilement vers ce nouveau départ et vers ce qui vous attend de beau. Ok? Il faut arrêter justement de donner de l'importance, du poids à ce passé qui vous a beaucoup fait mal, mais qui vous a également ouvert les yeux sur vous-même, sur l'amour et voilà, sur l'univers. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Oui, c'est la fin d'un cycle assez difficile, donc ça on l'avait bien compris, mais ce long chemin de croix qui a été le vôtre, c'était également, comment dire, quelque chose où vous vous sentiez emprisonné à cause de votre mental au tout départ. Je pense que là vous êtes vraiment en train de retirer les dernières épées, donc qui constituaient votre prison mentale, donc votre prison mentale vis-à-vis de vos peurs, de vos anxiétés, de votre stress, vis-à-vis de votre confiance en vous qui était perdue, etc. La confiance en l'être humain qui a été perdue, la confiance en l'univers et en l'amour qui a été perdue, bah voilà, tout ça, c'est ces épées. À chaque fois qu'il y avait une confiance de perdu, hop, il y a une épée qui se plantait. Et à chaque fois que, bah voilà, sur ce chemin de guérison qui a été le vôtre jusqu'à présent, à chaque fois que vous avez, bah voilà, réalisé que non, il n'y avait aucune confiance qui a été perdue ou que vous avez restauré cette confiance, et ben vous avez retiré une épée. Et cette prison mentale qui était vraiment très difficile initialement pour vous il y a quelques mois, quelques années, et ben il est enfin, cette prison n'existe plus ou presque plus. Ok, vous êtes vraiment sur les derniers 100 mètres. Il est temps maintenant de vous libérer, de comprendre voilà l'apprentissage qui a été le vôtre, de mettre en place également certaines choses dans votre vie, d'enlever également ce mécanisme de défense, ce barrage émotionnel qui vous empêche de ressentir l'amour, qui vous empêche bah voilà, de vous mettre sur le chemin de l'amour. Alors certaines personnes vont être toujours voilà, butées dans leur façon de faire, c'est-à-dire que ça sert à rien. Une personne qui ne veut pas entendre qu'il est temps de se remettre sur le chemin de l'amour, elle va persister dans sa bêtise. Ok? Alors, moi, ce que je considère comme bêtise, cette personne ne la considère pas comme une bêtise. Pour elle, c'est la solution. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ok? En tout cas, aux yeux de l'univers, c'est pas le cas. Moi, j'aimais mon opinion. Mais voilà, c'est parce que j'ai ma chaîne et que je peux le faire. Mais c'est l'univers qui communique à travers les cartes et non pas moi. Moi, je fais juste mon interprétation aussi humblement que je puisse le faire. Ok? Et ici, on vous parle justement du page de bâton. On voit vraiment avec ce nouveau départ l'esprit d'aventure. On voit vraiment l'émerveillement à venir. Alors oui, ça va, comment dire, bah, ça va dénoter totalement en fait. Et là, je me dis, est-ce que c'est un petit peu trop brusque pour vous ce que l'univers a prévu? Parce que l'univers vraiment prévoit une fin de cycle. Donc voilà, la fin de ce côté où vous êtes reclus sur vous, où vous êtes voilà enfermé, vous ne laissez pas vos sentiments s'exprimer, vous ne vous exprimez même pas vous, en fait, tout simplement. Tout le chagrin, toute cette traversée, vous l'avez fait seul. Vous n'avez pas voulu accepter d'aide ou vous avez, comment dire, eu des œillères. Quand l'aide s'est présentée, vous ne l'avez pas vue parce que vous ne vouliez pas la voir, cette aide, ok? Et là, on sent que oui, c'est une ouverture totale qui va se passer. Vous allez libérer vos sentiments, vous allez vraiment voilà, saisir ce nouveau départ. Et ce nouveau départ est rempli de, bah voilà, d'aventures et d'émerveillement. Là, je vois une transition qui est peut-être un petit peu trop brutale. Alors, bon, sachant que ici, on nous parle de dans un mois, et ici, on nous parle vraiment dans 3 mois ou plus. Bon, je me dis que peut-être que la transition va vous permettre de vous acclimater et vous serez prêt ou prête justement pour cet émerveillement. Mais ouais, c'est vraiment très, très brusque comme transition, hein, vraiment dans les énergies des cartes. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est très beau ce qui vous attend, vraiment. Et je vous le souhaite de tout cœur, mais moi j'ai peur que pour certaines personnes, vous preniez peur. Donc attention de ne pas prendre peur justement quand ce nouveau départ va se mettre en place dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire à travers moi? Ok?
Ici, on sent la fin de cycle. La fin de cycle qui a été évoquée par la carte du monde par 2 fois. Donc là, on a une troisième confirmation. Il y a une fin de cycle qui prend lieu dans votre vie en ce moment. Cette fin de cycle, c'est la fin de cette guérison, la fin de l'apprentissage et enfin cette grande libération émotionnelle à venir et ce nouveau départ à saisir. Ok? Donc ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on vous sent, voilà, enfin libéré de ces désintérêts concernant l'amour, ok? Oui, je l'avais senti avec le 5 de coupe initialement, vraiment avec ce désintérêt qui était très, très prononcé, très marqué il y a quelques mois, quelques années pour certaines personnes, en tout cas au moment de, voilà, de ce début de chemin de croix. Alors plus le chemin de croix avançait, plus ça va, vous aviez commencé à guérir, et jusqu'au moment où maintenant, voilà, ce désintérêt, il est oublié. C'est bon, vous êtes enfin apte à vous libérer, enfin apte à saisir les opportunités, à vous épanouir dans votre vie sentimentale. Alors ça va prendre un petit peu de temps encore, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, vraiment, ça, vous allez baigner dedans, ok, dans cette expérimentation, dans cet émerveillement, dans ce nouveau départ qui va se mettre en place dans votre vie, ok. Disons qu'il reste encore peut-être une épée à sortir de terre, mais voilà, dès lors que ce sera fait, voilà, ça sera fini, ok. Et ici, on vous dit que vous allez vous orienter, et la transition, elle est très brusque, hein, vers un amour durable. Alors cet amour durable, au tout départ, ce sera votre amour propre. Ça, c'est ce que vous avez fait dernièrement. C'est ce que ce chemin de croix vous a permis justement de travailler. Cet amour propre, cette confiance en vous qui revient. Ok. Donc dès lors que tout cela sera fait, cette fin de cycle va s'acter. Et après, oui, forcément, que vu que votre coupe, elle sera de nouveau remplie, et voilà, elle va devenir intéressante également pour une personne extérieure qui va arriver avec sa coupe pleine également et qui va donner lieu à un amour durable dans votre vie. Mais là, on n'en est pas encore là. Laissez le temps faire ce qu'il doit faire. Laissez l'univers agir et ce nouveau départ, quand il se présentera, voilà, saisissez-le, émerveillez-vous de ce que l'amour peut vous octroyer de beau. Ok? Alors voyons voir également ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit une attirance. On voit vraiment que vous allez être attiré par une personne prochainement. Écoutez, que dire de beau? Enfin, que dire de plus? C'est très beau, c'est très beau. Amour durable, attirance peut-être mutuelle, j'ai envie de vous dire heureusement, mutuelle entre vous et cette personne, ce qui va voilà, débloquer les choses assez rapidement quand vous aurez rencontré cette personne. Mais ne nous concentrons pas trop là-dessus, concentrons-nous sur ce qui est à venir plutôt, est à venir rapidement. Là, vraiment, on nous parle dans 3 mois, donc entre maintenant et 3 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ok? Et là, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On sent que votre confiance a été restaurée. Et c'est un petit peu tout votre chemin de croix qui l'a mis en exergue ça. Justement, la confiance, c'est vraiment la base. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance en l'univers et confiance en l'amour, et voilà, tout se débloque facilement par la suite, ok? Donc oui, cette leçon de vie qui a été la vôtre, c'était pour vous remettre un petit peu d'aplomb voilà, vis-à-vis de la confiance en vous. On sent que quand vous étiez en couple avec cette personne, il y a fort à parier que votre confiance en vous a été diminuée drastiquement. Alors, à cause de cette personne, certes, mais à cause de vous également. Pourquoi je dis à cause de vous? Parce que pour certaines personnes, vous lui avez donné peut-être trop d'importance à cette personne. Et à chaque fois que vous lui donnez de l'importance, donc cette personne, elle primait vis-à-vis de vous, entre guillemets, vous avez diminué votre persona pour donner davantage à la personne avec qui vous étiez. Ce qui fait qu'au final, vous êtes rentré dans une relation de dépendance de la personne, sauf que cette personne, elle n'était pas dépendante de vous. Ok? Donc cette personne, elle avait encore son indépendance et au bout d'un moment, elle a dit ok, je prends mes clics et mes claques, je n'arrive pas à m'épanouir dans cette relation. Et là, oui, forcément, ça a été le drame pour vous. Vous avez tout perdu parce que vous aviez donné tout ce que vous aviez à cette personne en vous oubliant. Ok, donc attention justement, c'est pour ça que cette fin de relation vous a beaucoup marqué et que ce chemin de croix, il était nécessaire pour vous également pour remettre un petit peu votre confiance, voilà, de nouveau d'aplomb, de nouveau avoir confiance en vous, en l'univers et en l'amour. Et à partir de là, maintenant, tout va pouvoir se débloquer, le déblocage des sentiments, le déblocage, voilà, d'une fin de cycle, d'un nouveau cycle, bref, d'un bel amour également à venir. Non, très 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 beau ce qui vous attend, mais très difficile ce que vous avez vécu. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu parler à une multitude de personnes, qu'elle aura pu les aider avant toute chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.